Nous voici dans l'épopée fromagère du mois de mai. Tout de suite, c'est le printemps, on a envie de fraîcheur. Donc on démarre avec ce joli petit fromage. Qu'est-ce que c'est? C'est un fromage de chèvre, c'est le rocamadour. Dès que vous entendez parler du rocamadour, tout de suite on pense à ce beau village, un village médiéval. Il est vraiment accroché au rocher, ça vaut vraiment la peine d'une visite. Même pour moi, dès qu'on me dit rocamadour, avant le fromage, je pense à ce beau village. Donc qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils font ces petits fromages, et c'est historique, on parle du Moyen-Âge, mais c'est toujours la même chose, cette région de la France. L'invasion arabe, les Arabes sont repartis, mais les chèvres sont restées, et on a commencé à fabriquer ce fromage. Ça, c'est la fromagerie, le Chevalier qui fabrique ça. Et j'ai eu l'occasion de faire des tests sur le rocamadour où j'ai eu 4 rocamadours différents à déguster. Ce qui s'est passé, c'est qu'on dit toujours dans le rocamadour, on a ce côté noiseté et tout ça. Mais dans celui-ci, j'ai des saveurs de miel quand je le déguste. C'est vraiment un petit bijou. Et quand je l'entame, j'ai qu'une envie, c'est de le finir parce qu'il n'y a que de la finesse dans ce fromage. Et ce goût du miel qui reste à la fin. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Voilà pour ce premier fromage. Le deuxième, on est un peu plus au centre de la France, à la brique Soulzay, fromage de brebis. La particularité de cette brique, c'est déjà cette forme un petit peu crapautée. La couleur entre pénicillium et puis la morge un petit peu, c'est pas la couleur blanche. Et la croûte, elle est là, elle tient le fromage, mais dès qu'on le déguste, à l'intérieur, c'est de la crème. Je disais au mois de mai, on veut du peps et de la douceur, c'est ça. C'est très doux. Du moment où je l'avale, il y a un petit peu de force, un petit peu d'acidité qui va ressortir. Mais c'est la douceur qui prime, c'est ça qu'on veut. Et ce genre de fromage, comme le rocamadour, il peut sécher. D'ailleurs, celui-ci a un peu séché. Celui que l'ailleurs soir pour ce mois de mai, ça sera tout en fraîcheur. S'il reste un peu dans le frigo, il sera un peu plus sec, surtout que c'est très petit. Mais ça vous fait un goût différent. Dès qu'on sèche, on a une concentration de goût. Le troisième fromage, retour en Valais avec cet homme de la laiterie de Haute-Nada. Donc lui va fabriquer ça avec le Penicillium candidum. On a pour la couleur blanche, on a le Penicillium camemberti et le Penicillium candidum. Lui prend celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Avec le lait de traite à 32 degrés, il va peut-être le chauffer un petit peu, quelques degrés. Il va fabriquer son fromage. À l'intérieur du lait, il va mettre ce pénicillium qui va après développer sur la croûte. Et tout de suite après la fabrication, il va partir en cave et s'affiner tout tranquillement. Et ce qui est amusant dès qu'on fait du fromage avec ce pénicillium, c'est que si je le laisse sur la planche comme ça et que je ne le retourne pas, vous l'avez vu dans une de mes précédentes vidéos, le fromage va coller, on n'arrivera plus à le décoller. Et le but dans cette tome, quand elle rentre en cave, c'est chaque jour, il faut la retourner. Et pour le séjour en cave, c'est pas seulement la planche, mais on met encore un tapis entre deux pour éviter que le champignon candidum se développe trop et puis colle sur la planche. C'est un champignon qui est vorace un petit peu, qui se développe très très fortement. Chaque fois que je sens ça, c'est vraiment le champignon de Paris qui va prédominer. Et que vous voyez cette texture qui arrive crémeux alors que c'est jaune. Et c'est ça qu'on veut. C'est doux, le caractère est bien là. Avec la brique Soulzay, n'oublions pas que c'est une brique fermière. Ça veut dire que c'est fabriqué à la ferme. Avec ça, il y a un contrôle du lait qui est beaucoup plus suivi. Cette ferme-là laisse les brebis le plus longtemps possible à l'extérieur pour pouvoir brouter. Et quand ils sont à l'intérieur, c'est du foin qu'ils ont séché eux-mêmes. Donc on a une belle qualité d'herbage pour celui-là. Passe au quatrième fromage. On est en Suisse allemande. L'origine, c'est le canton d'Appenzell, le Rhône intérieur, le Rhône extérieur. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Appenzell qui est fabriqué à Appenzell. Celui-ci est fabriqué à Saint-Gall. Le fromage Appenzell est très connu. Un fromage qui fait entre 6 et 8 kilos. Et il y a une magnifique histoire liée à ce fromage. Et pour en savoir plus, je vous propose de cliquer sur le lien. Vous allez voir toute l'histoire de ce fromage et vous allez voir toute sa fabrication dans la cave d'affinage Trabert à Saint-Gall. C'est une belle expérience de découvrir cet Appenzell. Avec ces 4 fromages, j'ai choisi un vin qui sort un peu de l'ordinaire aujourd'hui. C'est un vin qui est fabriqué à Salkenen. Quand on parle de Salkenen, c'est un village du canton du Valais, partie suisse allemande. Et à Salkenen, on fabrique essentiellement de la dôle, mélange
Pinot Noir et Gamay, donc vin rouge. Et là, la cave Konen à Salkenen, qu'est-ce qu'il a fabriqué? Il a fabriqué un vin blanc avec du raisin Pinot Noir. Donc dès qu'on dit Pinot Noir, c'est du rouge. Là, je dis, mais comment on fait pour fabriquer du blanc? Alors, c'est à la fois simple et rigoureux, c'est que dès qu'ils vendangent le pinot, ils doivent tout de suite le refroidir et tout de suite le presser. Pourquoi? Parce que la couleur du vin rouge, c'est l'extérieur, c'est la peau qui donne la couleur. Donc quand on fait du vin rouge, on va laisser macérer pendant 2 ou 3 semaines le raisin pour les grains, pour donner la couleur. Là, tout de suite, on va le presser pour extraire que du liquide blanc. À la dégustation, ça m'a plu aussi, parce que, évidemment, c'est le cépage Pinot, mais tout en légèreté, et ce sera idéal pour accompagner ces 4 fromages de la boxe du mois de mai. Bonne dégustation à vous tous et régalez-vous.